There's another way of living on this planet, another way of being, another way of thinking. Change your minds, you guys. Everyone has to do everything they can to make sure they are on the right side of history. Right side of history. Now go! Je suis Chloé Cohen et vous écoutez Nouveau Modèle. Aujourd'hui, c'est l'heure des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles repérées dans la presse ou sur les réseaux sociaux et résumées dans un format court et positif. Quelques minutes pour faire le plein d'énergie, d'inspiration et de motivation. L'action reste la meilleure façon de construire le monde de demain. Nous pouvons changer les choses ensemble, mais pour ça, il faut savoir que c'est possible et que des solutions existent. Les vérités sont importantes à dire. Oui, la planète va mal. Oui, les droits humains et notamment ceux des femmes sont menacés. Mais non, il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore agir et agir à notre échelle. Pour retrouver toutes les références citées dans cet épisode, pour aller plus loin avec des articles ou des vidéos, abonnez-vous à la newsletter sur le site internet du podcast, nouveaumodelpodcast.com. Vous recevrez chaque semaine les bonnes nouvelles dans votre boîte mail. Et sinon, je voulais vous dire que pour continuer à réaliser tous les formats Nouveau Modèle, j'ai besoin de vous. Nouveau Modèle est un podcast natif indépendant et aujourd'hui, je ne gagne pas ma vie avec ce projet. Pourtant, j'aimerais continuer à vous proposer du contenu de qualité. Alors si vous aimez le podcast, si vous souhaitez que Nouveau Modèle puisse exister encore longtemps, il suffit de cliquer sur le lien Patreon que vous trouverez dans les notes, les détails de cet épisode. Vous donnez ce que vous pouvez et ce que vous voulez, toutes les contributions sont très importantes. Alors un immense merci pour votre soutien. Allez, c'est parti pour les bonnes nouvelles de cette semaine et j'aimerais commencer par vous parler de l'entreprise Tridom, certifiée B Corp, qui offre aux particuliers et aux entreprises la possibilité de planter des arbres en un seul clic et de suivre leur parcours virtuellement. L'entreprise sociale engage de petits agriculteurs dans les pays en développement et ce sont eux qui plantent l'arbre pour vous. Ce système offre aux agriculteurs des opportunités de formation et de revenus, ça encourage la biodiversité et le reboisement dans leur pays, et ça permet aux communautés locales de mettre en œuvre des systèmes durables. Chaque arbre planté a sa propre page de profil, il est géolocalisé et photographié pendant la plantation. Il y a même une fonction spéciale qui fournit des mises à jour régulières sur l'agriculteur. Au cours des 10 dernières années, l'entreprise a planté plus d'1 million d'arbres en Afrique, en Amérique du Sud et en Italie et soutenu plus de 69 000 agriculteurs. La capitale des Émirats arabes unis, Abu Dhabi, a annoncé vouloir supprimer tous les plastiques à usage unique d'ici à 2021 en promettant de nouvelles réglementations contre ce fléau écologique. Comme par exemple l'interdiction de la gratuité de ces plastiques, comme les sacs plastiques, les gobelets, les couverts ou les pailles. Aux Émirats, 11 milliards de sacs plastiques sont consommés chaque année, soit l'équivalent de 11 184 par personne, contre une moyenne mondiale de 307. Cette interdiction était donc plus que nécessaire. En Nouvelle-Zélande, un supermarché a réussi à exploser ses records de vente de légumes et de fruits après avoir banni le plastique de ses rayons. Les clients et clientes auraient donc été conquis par cette initiative et ses ventes auraient explosé de 300%. Une réussite qui inspire le pays puisque d'autres supermarchés du sud de la Nouvelle-Zélande auraient eux aussi banni le plastique de leurs rayons fruits et légumes. Toujours sur le plastique, la société Macrobur au Royaume-Uni construit des routes avec des déchets plastiques. L'asphalte utilisé pour construire des routes contient 90% de roches, de calcaire ou de sable. Les 10% restants sont composés de bitume tiré des énergies fossiles. Et c'est cette partie qui est remplacée par du plastique recyclé. Les routes créées à partir de plastique seraient 60% plus solides et pourraient durer jusqu'à 3 fois plus longtemps que les routes classiques. Une alternative qui permet de diminuer l'utilisation d'énergie fossile et la pollution plastique. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable dans le monde. Alors l'ONG Give Power a mis en place au Kenya une centrale solaire qui transforme l'eau salée de l'océan en eau potable. 35 000 personnes par jour pourront en bénéficier. L'ONG a réussi à contourner plusieurs difficultés, comme la haute consommation d'énergie et le coût très élevé des opérations de dessalement, en produisant l'énergie grâce à des panneaux solaires. Ils sont désormais capables de produire 50 kW d'énergie et ainsi d'alimenter 2 pompes à eau en continu. D'ici à fin 2020, la production énergétique de l'Écosse sera 100% issue d'énergie renouvelable. Le pays réduit progressivement sa production d'énergie fossile, le charbon n'y est plus utilisé depuis 2016 et en 2018, les énergies renouvelables ont fourni 76% de l'énergie écossaise. D'après un rapport de WWF Écosse, durant la première moitié de 2019, les éoliennes écossaises ont alimenté chaque foyer du pays et quelques millions de plus dans le nord de l'Angleterre.
Au Cambodge, un sanctuaire recueille les éléphants domestiqués pour leur offrir une retraite paisible. Ce sanctuaire, c'est Elephant Valley Project. En Asie, les éléphants sont arrachés à leur milieu naturel très jeunes pour ensuite être exploités, utilisés par les humains et souvent maltraités. Les éléphants qui arrivent dans ce sanctuaire ont passé 30 à 40 ans éloignés de leur espèce et ils ne savent même plus comment se comporter ou comment se nourrir, car ils ont vécu toute leur vie avec des humains. Pour en savoir plus sur ce sanctuaire, je vous invite à vous abonner à la newsletter qui accompagne ces bonnes nouvelles pour accéder au reportage complet. Pour terminer, côté mode, Burberry vient de lancer une nouvelle étiquette couleur vert pistache, une étiquette qui permettra au public de connaître toutes les informations relatives à l'impact environnemental pour certaines catégories de ces produits. Il s'agira avant tout de connaître le pourcentage de contenu organique, dont le coton et la laine, ou de contenu en fibres recyclées utilisés dans les matériaux. À terme, Burberry souhaite également que ses clients et clientes puissent avoir accès en toute transparence à certaines initiatives sociales, comme le respect du salaire et du bien-être des employés. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre série de bonnes nouvelles. Et en attendant, prenez soin de vous.